Il était important. Hein, tu dis? Mettre Uh-huh. président en place. Oui, oui, c'est very important. C'est bien, c'est très important. Alors, nous sommes dans le Sfet Emouna. Dans le Sfet Emouna, la Temouna bête. Et à l'intérieur de Sfet Emouna, on va voir une notion très très importante dans laquelle les maîtres nous font comprendre que dans les lettres, il y a ce qu'on appelle des korotes. Kohar veut dire la force. Korot veut dire les forces. C'est-à-dire que au-delà des lettres que vous voyez devant vous, vous devez savoir qu'il y a des forces inhérentes dans les lettres. Il y a des forces innées, il y a des forces à l'intérieur des lettres, et c'est justement ces forces-là qui permettent que lorsqu'on les prononce comme il se doit, avec la kavana qu'il faut, c'est-à-dire avec l'intention, les intentions qu'il faut, vous allez vous rendre compte que vous provoquez à l'intérieur de vous un schisme, des fois dans le bon sens comme dans le mauvais sens, c'est-à-dire des lumières naissent à l'intérieur de vous, des forces aussi naissent aussi à l'intérieur de vous. Alors, je vais vous donner les corottes, on va voir ensemble. Je vais effacer la dernière colonne là, puisque vous les avez déjà, la deuxième. Je vais effacer celle-ci. Et on va aller ensemble et on va construire comme ça. C'est quoi les forces qui sont dans les lettres? Ça, c'est très très indispensable pour quelqu'un qui voudrait comprendre la Torah Takané, la Torah du Sod, et savoir sur quoi est-ce que s'enracinent justement nos enseignements. Alors il dit ceci, il dit, dans la lettre Aleph, ok. Excusez-moi un peu. Il y a quelque chose. Bon, excusez-moi, je ris avec les grands maigres qui cachent le code dedans. Waouh, waouh. Il faut toujours un esprit de décortiquage. Bon. Oui, tu attends, fini d'abord, d'accord? Oui, papa. Ok, merci beaucoup. Alors, au total, on a combien de lettres ici? Bon, vous connaissez, on a 22 lettres. On va pas aller loin. On a 22 lettres et plus les 5 formes finales qu'on appelle mansfat. Alors, les 22 lettres hébraïques ont donc des forces. Ça veut dire que, par exemple, si je prends la lettre Aleph, ok, je dois savoir que Aleph a ce qu'on appelle en hébreu trois forces qui mêlent Korot. Et les trois forces de Aleph, c'est-à-dire que Aleph est composé exactement de trois forces qui sont les suivantes. On a le Yud, on a le Vav et on a le Yud. Est-ce que tu comprends, Vanti? Et dis-moi, est-ce que Dima comprend? Non, il n'était pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Ne fais pas le jeu à l'envers. Ce qu'il demande, c'est est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dis, on parle des corottes des forces. C'est-à-dire quoi? Dans les lettres, il y a d'autres lettres qui sont cachées. C'est les autres lettres là qu'on appelle corottes.
qui comprend maintenant. C'est-à-dire que quand il regarde la lettre Aleph, je vois Aleph combien de forces? 3 forces. On a le Vav, le Yud et le Yud. Ça là, on a le Vav, le Yud et le Yud. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, du coup, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que... Merci, Mousse. Je ne sais pas si vous êtes un moment, elle ne me gêne même plus. Oh. Regarde. Voici le Aleph que tu connais, non? Hein? Dans le Aleph, c'est Maman Ada. Il y a 3 forces, maman. Tu vois. C'est-à-dire que la lettre-ci, il y a 3 autres lettres dedans. N'oublie pas que Gimel veut dire 3. Hein? Korot veut dire force. Ça veut dire quoi? Il y a 3 forces dans le Aleph. C'est ça que le Sefer Emouna nous dit. Que sache que, au-delà du fait que maman commence à dire, par exemple, à lire Aleph, maman doit savoir que le Aleph là qu'elle prononce bizarrement là, il y a 3 forces dedans qui vont te taper. Tu comprends ce qu'il dit? C'est-à-dire qui peuvent t'élever si tu comprends et qui peuvent t'amener également en bas, Kazé Shalom, si tu ne comprends pas. Et ces 3 forces, les voici. On a ici, première force, Yud. Tu vois, ça ressemble à un Yud. Comme une virgule, l'apostrophe là, comme un Yud. Il dit après, il y a le corps, qui est en fait un Vav. Oui. Oui. Ensuite, on a encore un Yud. Le dernier pied d'en bas. Donc, c'est quoi les 3 corottes qu'il y a à l'intérieur du Aleph? On a Yud, Vav, Yud. Donc, on a combien de forces? Combien de corottes? Gimel corottes. Gimel corottes. Mais Rabbi, pourquoi ici là on dit encore Vav? Quelle question tu poses? Arrête un peu avec les questions bizarres, c'est pour que tu comprennes. Pose-moi une question comme ça. Tu te rassures quoi? Tu as déjà fait le cours, de quoi tu veux te rassurer? Je suis juste en train de t'expliquer, c'est le cours que j'explique. Tu connais déjà, tu gardes la règle. Tu es sûr que c'est si on prononce le Vav comme il faut le prononcer comme le W que tu vas comprendre. Tu ne vas pas me demander que ça veut dire quoi. Alors, dans le Aleph, vous avez vu le nombre de forces qui en réalité interviennent dans le Aleph. Dada, Dadado, nous sommes à l'école, hein, ma princesse. On est à l'école maternelle. Oui, maman, elle a dit que tu es fatiguée. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand on décompose, on a ici un Yud qui vaut 10. On a un Yud là qui vaut 10 et on a un Vav ou un Wo qui vaut également 6. Alors, ce qui fait un total de 26. Et 26 c'est quoi? C'est Yud, He, Vav, He. Le nom divin est composé de 26. Yud c'est 10, He c'est 5, Vav c'est 6 et He c'est 5, ça fait 26.
Ça veut dire quoi? Le Aleph, c'est quoi? Le Aleph, c'est le Ein Sof. C'est l'infini. Toutes les forces sont incluses dedans parce que ça a la même valeur numérique que le Shem Havaya. C'est-à-dire quoi? Si on prend juste le Yud et le Vav, Yud, Vav, ça fait, Yud, ça vaut 10, Vav, ça fait 16. Si on prend ici le Vav et le Yud, ici, ça fait également 16. Là, on a un Aleph à coudre. Si on enlève un, on a un Aleph à coudre. Et si on laisse, on a également un deuxième Aleph. Donc, tout total, ça fait toujours 26. Ah, c'est concernant la lettre Aleph. Je vais continuer. C'est fait Emouna, il dit, bête. Il dit bête, la lettre bête, je vais effacer, hein. Il dit la lettre bête, il dit la lettre bête comme ça, A, comme ça, bête, korotte, ça dit 2 korottes. Alors, ça signifie quoi? Alors, ça signifie que lorsque je prends la lettre bête, comme ça, est-ce que vous voyez? Il dit bête ici à ce qu'on appelle bête korotte. C'est bon? Bête korotte, pourquoi? Parce que dans le bête, on a d'abord la lettre Dalet et on a la lettre Vav. Est-ce que c'est bon? Comment j'arrive à trouver ça? Regardez. Ça c'est un Dalet. D'autres parlent de Dalet, d'autres parlent de Resh, mais Sfat Emuna dit c'est un Dalet. Et la base ici c'est un Vav. Ok? Alors, on a 4 plus 6, ça fait 10. Donc, il y a combien de forces à l'intérieur du bête? Il y a 2 forces. Qui peut me donner la philosophie cachée? Bon, j'aime pas trop utiliser ce mot. Qui peut me donner l'orientation cachée derrière le Vav? Qui peut me faire un exposé dessus? De par ce que vient de dire. Vous devez parvenir à me trouver une signification donc, du Aleph. Par rapport à ce qu'il a dit, vous devez réussir à me trouver une signification du Aleph. Allons-y, qui peut essayer? Qui peut me définir le Aleph? Ensuite, on a Gimel. Gimel, c'est bête korotte. C'est-à-dire quoi? On a un Zayin plus un Yud. Alors, ça fait ici Zayin. Et ici, c'est un Yud. Zayin 7. Yud 10. 17. Bête korotte. Bon, je m'arrête d'abord là et je pose mes questions. Bonne idée.
Et moi, regarder les pains. On y va. Ensemble. Vous avez fini de noter. On va trouver la sagesse. Magnifique, tout ça. Magnifique, tu ne trouves pas, papa? Oui, c'est magnifique aussi, je trouve. Et toi, tu trouves que c'est magnifique? Oui. Tout d'abord, c'est magnifique. D'accord. Ce sont les couleurs qui te plaisent ou les lettres? Ah oui, Qu'est-ce qui te plaît? Les lettres? oui. D'accord. Les quatre et les jaunes. Tu dis? Les quatre, les quatre, les deux lettres. D'accord. D'abord, Bon. On y va. entendre. On trouve. Qui peut s'essayer avec le Aleph? Qui peut me donner une définition maintenant du Aleph? Aleph, c'est une sorte. Tout ça, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Bonne idée. Ouais, Joe. Bonne idée, tonton, ma pote. Il y a quoi? Donnez-moi un sens au niveau de l'observation. Donnez-moi une définition assez littérale de ce que vous comprenez de la composition comme ça du Aleph. Je sais. Oui, je sais. Aleph qui est 1000. Aleph c'est 100. C'est pas 1000. 1000 c'est Aleph. Ok? Oui. Donnez-moi une définition. Qui peut s'essayer? Donnez-moi une décomposition, le sens au niveau de la morphologie même de la lettre. La morpho, c'est composé de quoi? De quoi et de quoi et de quoi? Qu'est-ce que vous comprenez à l'intérieur? Papa. Vision du monde dans Ce que tu dis là, tu dois m'expliquer ça. Pourquoi tu le dis? C'est l'explication que je veux. Pas juste de sortir des... étant donné que le yod c'est il base sur Yikiyat, Yad, Surat, Oralim, dont le yod c'est le monde d'en haut et le vav c'est l'union. Donc le monde d'en haut. Bon, jusque là, c'est quoi le Aleph? Alors, il faudrait savoir que si vous regardez très bien la lettre Aleph, déjà, de par sa gematria donne d'abord 26. Et dans le 26, nous savons qu'en fait, c'est le Shem Havaya Yud Kevavke. C'est Olam Atilot, Bria, Yetzira, Asiya. Nous savons aussi que c'est les 4 mesures de jugement, Skila, Sherefa, Erek, Verenek. Nous savons aussi que c'est également l'union du Shem Eke, c'est-à-dire quoi? Le Aleph He Yud He. Nous savons également que c'est connecté à d'autres dimensions, la dimension Adanut, c'est-à-dire Adonai. Et nous savons très bien à quoi est-ce que c'est lié lorsque nous parlons de Adonai comme ça, Aleph, Dalet, Yud, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et nous savons très bien que même ces dimensions que je viens d'expliquer sont incluses au niveau du Aleph, le Aleph étant considéré comme étant l'Ensof,
mais au niveau de sa morphologie, de sa morphosyntaxe, on se rend compte en fait il est composé d'un vav et de deux yud. La position des deux yud est très très importante. On a un yud qui est Ilion, on a un yud qui est Taton. C'est-à-dire qu'on a un yud qui regarde en haut, qu'on appelle un aleph justement à coude, c'est-à-dire un aleph qui n'est pas attaché à la dimension d'en bas. Et on a une seconde forme du aleph que je vous ai donné tout à l'heure, qui est un aleph donc qui n'est pas attaché au monde d'en haut, qui est ce qu'on appelle un aleph d'en bas. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple simple. Tu as perdu. Ce que je viens de dire, je parle des choses simples. C'est vous qui trouvez que c'est difficile parce que vous êtes habitué que ce soit difficile. J'ai dit ceci. On a ça. On sait que ça, c'est le aleph, n'est-ce pas? Ce que je viens de dire, c'est ça. Aleph à coude, c'est ça. Aleph à taton, c'est tout. Que vous ne comprenez pas la solution que je dis. C'est ce que je vous ai fait comme schéma tout à l'heure, non? Voilà. Ça c'est quand même important. Les cavanots, je vais expliquer ce que c'est. Alors, c'est quoi donc le vav? Alors, aleph, le commencement, ou l'aleph symbolise l'homme. Pourquoi le aleph symbolise l'homme? J'ai perdu le poids, Rahim. Même mon pantalon dit ça. Alors, symbolise l'homme parce que quand on prend le yud, on prend le he, on prend le vav, et on prend le he, on se rend compte en réalité que lorsqu'on regarde la forme, ça forme carrément un nom. Le yud, le he, le vav et le he. Ça forme comme ça le corps d'un homme. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que le aleph en réalité, c'est l'homme adamique. C'est l'homme à la base. Pourquoi je dis c'est l'homme à la base? Parce que ce qu'on appelle priaurez-vous ou allez et multipliez-vous, donc par la Torah, signifie pour un homme d'accoucher un garçon et une fille. Donc, le yud, c'est l'homme, le he, c'est la mère, le vav, c'est le garçon qu'on appelle encore en hébreu comment? Petit visage, zahir anpin, et le dernier he, c'est nukva, qu'on appelle encore la fille. Ça veut dire quoi? Un couple, c'est le père qui est le yud, le he qui est ima ilaha, qui est la mère, le vav qui est le fils, parce que le yud d'en haut est connecté à quoi? À arir anpin, c'est-à-dire le grand visage, si vous voulez, on va tout ce que vous voulez. Ensuite, on a la dimension comme ça de he, on a la dimension de he qui est ima, on a la dimension comme ça de vav, qui est le petit visage, qui est le fils justement qui naît d'une union. Ensuite, il y a la fille qui va naître en dernière position d'une union. Ça s'appelle en hébreu prière au révou. C'est ce qu'on appelle avoir accompli le ciel dans notre tradition. Alors, vous vous rendez compte que le yud qui est formé comme un homme là, c'est surtout dans le aleph. Parce que sa gématrie donne 26 comme aleph. Du coup, que signifie donc aleph? Aleph, c'est l'homme. Mais quel est cet homme? Cet homme qui transcende et qui doit dépasser deux réalités et les comprendre. La réalité matérielle, la réalité spirituelle. Ça dit quoi? Le yud d'en haut symbolise le monde d'Atik, Yomim, le monde d'en haut, le monde élevé, le monde de les aspects d'Atilut, cette dimension incomprise finalement de l'homme, de ce qu'on appelle la Torah Ta'alev, la Torah Ta'kanim. Il doit devoir la comprendre. Et il doit maintenant comprendre cette autre forme de spiritualité dans laquelle le yud s'implique. Sans oublier que dans la Torah, il est dit au chapitre 2, verset 4 de Bereshit que, il est dit d'abord, et les toldot Shamaï Varesbe et Barham Adonai la Asot et Red de Shamaï. C'est-à-dire quoi? Voici l'histoire des engendrements du ciel et de la terre avec le He. Ils ont été créés. Ça veut dire quoi? Le ciel et la terre, la dimension matérielle que nous avons été créés avec le He. Mais ce que je dis, c'est même pas ça. Ce que je dis, c'est que le Yud en réalité, c'est le monde d'en haut parce que Yud veut dire Atilut. Ça veut dire la réalité d'Atilut. C'est-à-dire que l'homme a combien d'Atilut? L'homme est composé de combien d'Atilut? Deux. Il y a les Neshamot qui sont de Atilut Bekedusha et il y a les Neshamot qui sont de Atilut de Klipa. Ça veut dire quoi? Sache donc que l'homme qui signifie Vav, Vav c'est quoi? 6. Sixième jour, l'homme a été créé. On est tous d'accord? Et il sera soumis à deux réalités. Il verra des hommes venir d'Atilut de Kedusha, d'en haut, et des hommes venir d'Atilut de Klipa. C'est-à-dire que de la même manière qu'il doit être la perfection dans la sainteté, dans la connaissance des choses spirituelles, qu'il sache qu'il y a un autre côté en lui qui s'appelle son Yetzerara, qui atteindra aussi les dimensions en bas là-bas du mal. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je recommence ce que je suis en train de dire. Il y a deux sortes d'hommes. Mais je ne sais pas si tu comprends. Peut-être qu'il faut que tu tournes bien le temps.
Voilà comment on explique les coraux de Tyros. Vous allez les comprendre simplement. C'est très profond ce que je dis. Le Aleph ne sera donc plus pour vous comme une lettre simple lorsque vous allez la lire. Vous la comprendrez comme une dualité. Une dualité de deux aspects à l'intérieur de vous, de dire que je suis le Vav au milieu de ces deux réalités. Je suis le Vav parce que l'homme est créé le 6e jour. Le Vav qui divise comme ça le Aleph. Je me retrouve donc coincé dans quoi? Dans le Yud et le Yud. Le Yud aussi c'est quoi? C'est le monde d'Atilut. Parce qu'on a dit qu'Atilut c'est le premier des mondes, c'est le monde de l'émanation, c'est le monde d'en haut. Je dois pouvoir le comprendre. Du coup, je sais qu'il y a des hommes qui viennent d'Atilut d'en haut, mais il y a aussi les hommes d'Atilut d'en bas. C'est ça. Il y a des hommes d'Atilut d'en bas et il y a des hommes d'Atilut d'en haut. Ça veut dire quoi? À l'intérieur de moi, il y a ces deux êtres. Celui qui veut être Tovlo et celui qui veut être Ralo. D'où le fait que les sages parlent de Tzadik Tovlo et de Tzadik Ralo. C'est-à-dire, Tzadik Tovlo, c'est le Tzadik qui connaît le bien. Et Tzadik Ralo, c'est le Tzadik qui connaît le mal. De dire donc que le Vav est l'individu qui se veut être Benoni, intermédiaire entre deux réalités. La réalité de dire qu'à l'intérieur de lui, soit il devient parfait dans le chemin dans lequel il est dans le bien, soit il devient parfait dans le chemin dans lequel il est dans le mal. C'est ce qu'on appelle donc maintenant la dualité qui est à l'intérieur d'un individu. D'avoir un Yetzerara, un Yetzeratov. Tu peux décider le matin. Sache que tu n'as pas de choix. Les mêmes efforts que tu produis pour monter dans la Kedusha, tu auras des forces du même niveau pour te tirer vers le bas. De la même manière que tu produis des forces pour te tirer vers le bas, tu auras des forces concrètes qui viendront d'autres personnes pour te montrer la supériorité sur les choses dans lesquelles tu es en train d'aller. C'est-à-dire le reproche, la réprimande. Chaque fois que tu vas descendre vers le bas, il y aura une force équivalente à ta faute qui va te rappeler que ta faute est mauvaise. Tu vas toujours sentir cette dualité. Quand tu monteras en haut, tu auras des amis, des connaissances, des proches qui vont t'amener aussi vers le bas à la dimension de ta sainteté. Autrement dit, pour prendre la question la plus simple, de la même manière que je me force à monter plus haut, j'aurai des épreuves qui seront à la dimension de ma montée, qui vont aussi vouloir m'amener très bas. Sache donc qu'il n'y a pas une dimension dans laquelle tu vas te jouer les équilibristes. Parce que la nature te met un certain équilibre. Maron, tu comprends ce qu'il dit? Un équilibre de dire que même si tu es un tzaddik, sache que de la même manière que tu travailles la Kedusha, tes fautes seront à la même dimension, c'est-à-dire la tentation. La tentation, l'épreuve et tout sera à la même dimension. Ne nourris pas la clipa. Parce que si tu nourris la clipa, elle va diminuer tes forces ici. Et le reproche viendra parce que tu seras en train de descendre en bas. Et le reproche te mettra mal. Parce que Dieu veut toujours qu'il y ait un équilibre dans la nature. Vous comprenez maintenant quand vous parlez de me donner la définition d'Aleph? C'est-à-dire qu'Aleph c'est toi. C'est cet homme-là qui doit arriver à une certaine perfection. Mais pour ça qu'il sache que toute sa vie, il doit faire un choix. C'est ça le Aleph. Je dois savoir que tout ce que je fais a un impact. De la même manière que je construis en bas, je verrai d'autres édifices s'élever en haut, sans moi. Si on construit en haut, il y a des édifices qui seront élevés en bas sans moi. Je dois donc choisir, faire mon choix. Suis-je un Aleph à coude? Je vais vous montrer par exemple le studio de Rabbi Arachash, comment il te montre comment on switch. Comment les gens switchent dans la prière pendant la lecture. Ils quittent de Tzadik, Tovlo à Ralo. Il s'est dit comment le Aleph se tourne souvent dans le texte. Tu as lu Aleph mais tu ne sais pas ce que c'est. Mais tu viens de descendre au lieu de monter. C'est le coup qu'on voyait l'autre jour. Qu'il y a des gens qui ont réussi à faire descendre les âmes de certaines personnes, les faire chuter de degrés, plutôt que de les faire monter. Parce que c'est tout ça. C'est quoi le Aleph? Aleph veut dire 1. Elef veut dire 1000. Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler lorsqu'un homme quittera de Aleph à Elef? C'est ce que la Torah dit. Tu naîtras. Tu t'appelles Aleph. Tu vas entrer dans une maison qui s'appelle Beth, qui est la maison d'études. Dans la maison d'études, tu dois devenir Gamol, qui veut dire Gimel, c'est-à-dire croire. Lorsque tu vas croire Dalet, une porte s'ouvrira à toi. Lorsque cette porte t'ouvrira à toi, tu recevras le roi qu'on appelle le Hé. Et lorsque tu vas recevoir le roi, maintenant tu auras ce qu'on appelle le Vav. C'est-à-dire que tu seras maintenant un homme. Quand tu quitteras le fait d'être un homme, tu vas devenir Zaïn, c'est-à-dire celui qui peut maintenant croire.
et aider les autres. Quand tu seras maintenant celui qui peut croire et aider les autres, Dieu te mettra dans une nouvelle vie qu'on appelle les rêtes. C'est un nouveau commencement. Tout professeur qui se fait former lorsqu'il sort, il doit enseigner les autres. Rêtes, nouveau commencement. Et puis tu rencontreras dans l'adversité qui s'appelle tête, la tête du serpent. Si tu arrives à vaincre la tête du serpent, tu seras maintenant un Yud, c'est-à-dire celui qui a la maîtrise de ce qu'il fait. Et c'est quand tu finiras un Yud que tu seras un Raf, c'est-à-dire que celui qui ferme la boucle derrière lui et qui commence à avancer. Mais fais attention, dans le processus d'avancement, n'oublie pas que tu es un enseignant, c'est-à-dire la maître. Referme-toi sur toi, c'est-à-dire un même pour garder la connaissance. Ne parle pas beaucoup parce que tu es un même final. Et sache également être un Nun, celui qui fait l'intermédiaire au niveau de toutes choses. C'est-à-dire soit le juge juste. Parce que Nun est la 15e lettre, celle qui est au milieu de toutes choses. Ensuite, Dieu fera de toi un Samer, celui dont les forces ne sortent jamais de lui, pour maintenant être un Aïn, celui qui peut couler pour les autres. Je peux te raconter toute cette histoire jusqu'à Taf. Donc, l'alphabet hébreu que tu vois, c'est la vie d'un individu du début jusqu'à la fin. Comment il doit marcher? Qui est au niveau d'Aleph? Qui a déjà découvert qui il est? Qui ne se plaint plus de ses fautes? Qui comprend aujourd'hui que papa, je faute beaucoup, papa, j'ai fait fuir tes pigeons, mais j'en ai que foutre. Ce n'est pas à ce niveau que je suis de maman fait fuir les pigeons. Sache que tu as des forces qui te tirent en bas, augmente ta kedusha. C'est tout. Il n'y a personne ici, tout le monde a ses épreuves. Même moi, je vous dis les enfants, même moi j'ai mes épreuves. Tout le monde a des épreuves. Mais on ne les raconte pas tous à tout le monde. Nous tous on fait des erreurs, nous tous on casse quelque chose, nous tous on fait une erreur quelque part, nous tous on peut tomber. Mais sache que tant que tu n'as pas quitté cette phase, tu ne peux pas être bête. Tu ne peux pas être dans une maison pour être enseigné. Pour entrer dans la maison de Dieu, il faut d'abord que tu passes ici. Aleph, qui es-tu? Est-ce que tu comprends qui tu es? Est-ce que tu comprends les forces qui sont à l'intérieur de toi? Est-ce que tu comprends le genre de personne que tu es? Est-ce que tu comprends la dualité de 26? Est-ce que tu comprends toute ta vie sur pourquoi tu es venu sur terre? Tu es venu sur cette terre pour que des forces concrètes te tirent. C'est pour ça que la Torah est claire dans le psaume 1. Qui im kamot achète, il défait nos croire. Il est comme l'écorce du blé. Il se laisse entraîner par les vents. Mais avant, on dit quoi? Que et chatol al palgemaim. Il est comme un arbre planté dans un cours d'eau dont les eaux vont dans tous les sens. Ça veut dire que quelqu'un qui est avec Dieu, il sera comme planté, mais il sera concrétisé par tout le monde. C'est ça les deux forces. Quand tu te lèves le matin, l'autre te dit énerve-toi, l'autre te dit t'énerve pas, l'autre te dit énerve-toi, l'autre te dit t'énerve pas. Sache que ce qui te demande de dire bonjour, c'est la même force concrète qui te dit de ne pas saluer. La même force qui te dit de faire du bien, la même force qui te dit de ne pas la faire. Sache qu'il y a des forces à l'intérieur de toi qui veulent toujours te mettre dans une dimension d'équilibre pour que tu saches faire le choix, mais ça n'annule pas que l'autre existe. Juste que tu l'as vaincu. Et tous les jours, tu dois te rendre compte que tu as créé des alephes à coude. Comprenez pas encore. Vous avez vu le logo de Daré Couche? Donnez-moi un peu une épreuve. Une épreuve dont j'avais mis le cachet. Les épreuves qui avaient le cachet sont... Qui les avait gardées? Les épreuves d'évaluation. Je vous montre quelque chose. Je vais vous montrer. C'est pour ça que je vous dis, ne me faites pas l'académie dans l'étude. Comprenez que c'est toute votre vie que d'apprendre le hébreu et de pouvoir comprendre la philosophie des lettres. Je suis à quel niveau dans tout le processus jusqu'à Tav? Parce que Tav veut dire vérité absolue. Tav veut dire vérité absolue. Mais à quel moment Dieu fera de moi un Samer? À quel moment Dieu va me considérer comme un Samer? C'est lorsque tu seras un Nun. Nun veut dire quoi? Celui qui ne prend pas de parti, celui qui est juste. Là où c'est bien, il va où c'est bien. Mais pour arriver à ce niveau d'être quelqu'un voit dans sa façon de faire, regarde tout le long processus. Il y a des gens à Aleph, ils veulent déjà se considérer comme les Nun. Tu n'es pas encore Nun. Sais-tu qui tu es? Merci papa. Connais-tu la maison? Sais-tu où tu vas? Tout ça, les gens ne savent pas du tout. C'est pour ça que faites attention avec le Aleph à coude qui est à l'intérieur là. C'est pour dire qu'on ne te donne pas de choix que de dominer tes pulsions et être en haut. On ne te donne pas de choix. C'est pas pour rien que ce Aleph à coude il est là dedans. C'est pour te dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se laisser vaincre par ses pulsions et dire qu'il a de Daré Couche. Non, on ne fait pas l'émotion. Tout ça dans le logo a une signification. On ne fait pas d'émotion. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Parce qu'autour de toi, il y a 4 piliers. Skila, Sherefa, Erek, Verenek. C'est ça. Donc tu seras jugé tous les jours. Il est hors de question que tu dises que moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc c'est ça en réalité que vous devez arriver justement à comprendre. C'est-à-dire que ta vie, tu as quel niveau?
Est-ce que tu es un noun? Est-ce que tu es arrivé au niveau des tzadikim où il sait connaître le bien et le mal? Est-ce que tu es arrivé, si tu es là, tu seras sa mère, ce sera Aïn. Il peut maintenant couler dans les champs. Dieu dit, je ferai de lui paix. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Il sera ta bouche? Oui, d'accord, mais à tel moment, Dieu commence à t'utiliser comme un instrument pour lui. Je peux vous dire, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas encore à Guibel, qui n'ont même pas encore grandi. Parce que Guibel veut dire croire. Où est la croissance dans tous les niveaux? Il y a des gens qui ne sont même pas encore au début d'Aleph. Donc, étudier dans les Hébreux, ce n'est pas vous apprendre à maîtriser des lettres et les identifier. C'est vous permettre d'avoir peur des lettres et de comprendre leur profondeur. Et de dire que non, quand je vois le Aleph, je vais l'écrire avec crainte. Parce que même ma façon d'écrire, vous voulez dire, est-ce que j'ai mis le pied en haut et l'autre pied en bas? Est-ce que j'ai bien positionné les pieds? Est-ce que j'ai mal mis les pieds? Parce que regardez très bien. Si vous regardez bien le Aleph-ci, vous allez vous rendre compte que voici la tête, voici le bas, non? C'est au niveau du bas qu'il y a l'autre pied pour dire, je sors des profondeurs pour monter. Par contre, l'autre sort de l'abondance pour descendre. Faites attention. Ce n'est pas un X. Ce n'est pas un X. Ce n'est pas un X. Tout ça, c'est calculé. Tout ça, vous devez pouvoir comprendre. Comment est-ce que ça se fait? Et c'est ça qui a fait le fou des tzaddik. C'est-à-dire, quand Rabbi Akiva dit, j'ai fait 40 ans pour étudier la lettre Aleph, les gens disent, mais comment on peut faire 40 ans pour étudier Aleph? C'est de ça qu'on parle. Est-ce que tu peux imaginer les tonnes d'enseignements qu'il y a quand, par exemple, dans les auteurs de Rabbi Akiva, tout un livre, il parle seulement du Aleph. C'est-à-dire, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais même qu'est-ce qu'il y a dans le Vav? Est-ce que c'est ce qu'on appelle créer l'homme le 6e jour? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le Shabbat? Est-ce que tu comprends même la profondeur de la chose? C'est-à-dire, il n'y a pas un rituel plus élevé que celui du Shabbat. Il n'y en a pas. Est-ce que tu comprends toute la symbolique? Quand tu comprendras tout cela, quand tu vas même lire un texte, quand tu vas tomber là où il y a des Aleph, tu dois être capable de dire que j'ai vu un Aleph ici. Dieu m'interpelle à prendre un choix. Quand je lis par exemple un mot, par exemple en hébreu, et que je vois le nombre d'Aleph qui intervient là, que je ne sois pas en train de lire le mot avec les Aleph, mais que j'entre dans la dimension de la conscience. De dire que si j'ai vu Aleph, ça veut dire que Dieu m'interpelle de ne pas être quelqu'un qui tergiverse, mais de toujours choisir un Aleph à coudre, de toujours monter plus haut. C'est la philosophie que vous devez avoir en lisant. Ce n'est pas seulement de lire, vraiment, on lit bien, d'autres arrivent même à lire sans avoir le texte devant eux. C'est pour ça que je vous dis toujours, ayez le texte. Parce qu'en lisant, quand vous voyez de vos propres yeux, je connais le Anna Bekoar par cœur, mais pourquoi j'ai toujours mon sidour? Je connais toutes ces prières par cœur. Je te dis, Vansi, je connais toutes ces prières par cœur. Mais pourquoi il joue le sidou? Justement parce que je veux voir le nombre de fois que Aleph arrive devant mes yeux. Et que quand je veux prononcer tel mot et que je vois les Aleph, je sais directement, la conscience me ramène dans c'est quoi? Peut-être Dieu me parle. Qu'est-ce que Dieu me dit? Peut-être je suis en train de tergiverser. Peut-être je laisse mes fautes m'entraîner vers le bas. Peut-être je suis en train de faire certaines erreurs. Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Voilà ce que vous devez penser quand vous lisez. C'est ce qu'on appelle le tzadik. Alors vous ne lirez plus les phrases, mais vous allez comprendre la sagesse qu'il y a à l'intérieur de chaque lettre. C'est ce qu'on appelle dans Sfet Emouna. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je comprends la profondeur qu'il y a quand il dit le Aleph a des forces. Et que je me rends compte que c'est deux Youd. Les deux Youd là signifient quoi dans un Vav qui est orphelin? C'est quoi ce Youd là? Donc indépendamment de ma volonté, je suis tiré par deux forces. Donc indépendamment il n'y a pas quelqu'un sur cette terre dont on a choisi pour être bien et l'autre on a choisi pour être mal. Donc nous tous tels que nous sommes sur cette terre, on a les mêmes chances au départ. Et que c'est nous qui ne savons pas les exploiter. C'est ce que Sfet Emouna te dit quand il te parle de Korot dans les lettres. Quand on regarde dans ton nombre d'hommes, on voit le nombre de fois que les Aleph interviennent. Vous comprenez maintenant ce que ça signifie? Le nombre de fois que Dieu t'a donné la chance d'être quelqu'un de meilleur. Le nombre de fois que Dieu t'a donné la chance d'être quelqu'un d'appréciable. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire j'ai pas eu d'opportunité. Les maîtres disent que ça arrive une seule fois et quand ça passe, c'est fini. Mais il y a des gens, je vous assure, qui en ont eu 3 fois. 4 fois. Cette opportunité, à un moment de leur vie, de dire je peux m'arrêter de faire quelque chose de mieux. Mais comme la faute était très forte, ils ont duré dedans. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, n'a jamais perdu que les gens, n'a jamais accepté que les gens se perdent. Je fais la différence aujourd'hui entre l'esprit et l'individu. Pourquoi? Parce que il y a des gens dont leur esprit combat des forces pendant qu'ils dorment. Mais ils n'ont pas la conscience du travail de leur esprit. Du coup, le matin, ils ne savent même pas qui les combat. Des fois, les sorciers viennent te combattre, ton esprit bagarre avec eux. Tu ne connais même pas ton esprit, tu ne sais même pas ce que ton esprit fait. Tu te lèves le matin, tu sais que quelque chose s'est passé, mais tu ne sais pas quoi. Tu conduis le train de ta vie, alors que ton esprit bagarre tout le temps. Ton esprit bagarre, ton esprit combat, c'est la même chose. Au-delà du fait de lire le Aleph fait aussi un travail incroyable à l'intérieur de toi. C'est ça qui va vous donner l'onction, le rachmal. C'est cette connaissance-ci qui va vous faire être les grands. Pas le fait de lire des textes.
Refusez, faites comme les maîtres, les Mekoubalim d'Israël. Ils n'ont pas le temps de lire. Ils ne sont pas là-dedans. Ils sont dans la conscience du texte qu'ils lisent. Le texte me donne une information, mais le texte me parle. D'où les maîtres disent que être capable de lire les textes, c'est-à-dire les mots dans les parties blanches qui sont entre les lettres. C'est-à-dire quoi? Les lettres sont écrites en noir, le blanc qui est là, c'est ce que les maîtres d'Israël, eux, ils lisent. C'est incroyable. C'est-à-dire que toi, tu es en train de lire, allez, bête, et ils lisent ça. Ça veut dire quoi? C'est de ça dont on te parle. Au-delà de la lettre, c'est que tu vois, il y a toute une page blanche qui définit c'est quoi cette lettre. Et c'est ce que les maîtres font. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Laisse, c'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui es dans les récitations. Lui, il est au niveau de se poser des questions lui-même, qui suis-je? Et de faire tes chouvas chaque fois qu'il est à ce niveau. Il dit, Hachem, pardonne-moi. Hachem, donne-moi les forces de vaincre mon Yetzirara. D'être toujours en haut. Je sais qu'il ne va jamais me quitter jusqu'à la fin de mes jours, mais donne-moi la force d'être toujours plus haut. C'est ce que ça signifie. Et quand tu le dis, il te dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais faire de toi bête. Bête, c'est quoi? Mais tu comprends, tu dis que c'est composé de dalet et d'un vase. Mais quels sont les que dalet, c'est déjà une porte. Mais c'est quoi bête? C'est quoi les forces qui sont à l'intérieur? Tu sais, expliquer bête veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire maison. Il y a quoi dans une maison? Il y a une porte et il y a un homme. T'as déjà vu une maison sans porte, sans homme? Toute maison, il y a un individu qui habite dedans et il y a une porte. Mais est-ce que cet homme-là voit la porte là? Ceci veut dire bête, maison. Est-ce que ta maison a une porte? Est-ce que ta maison a quelqu'un dedans? Mais les lettres sont tellement philosophiques que s'il faille prendre seulement la lettre et t'expliquer ce qu'elle est en train de te dire, mais c'est des univers. Gimel, il te dit que Gimel c'est Zayin et Yud. Il dit Zayin c'est quoi? Il dit Zayin c'est le Zera de l'homme. C'est tout, c'est ta chance, tes portes ouvertes, développement. Il n'y a donc pas de croissance sans capacité. Il n'y a pas de croissance sans potentiel, parce que Zayin veut dire potentiel. Et à ce potentiel s'ajoute quoi? Une dimension de connaissance spirituelle. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas d'être grand journaliste comme Marielle a des capacités. Il te faut connaître l'Olam, c'est-à-dire que le monde d'Ao, l'Olam Atilut et tout ça. C'est ce dépôt spirituel-ci qui t'a ajouté à ta capacité maintenant de diplôme scolaire que tu décides de grandir. Gamol. Ce n'est pas seulement de dire Gimel c'est quoi? Ah, Gimel c'est la troisième lettre hébraïque. Toi-même d'abord c'est quoi? Les gens ne comprennent pas. 3 c'est ce qu'on appelle Rabat. Rorma Pina Da'at. On appelle ça chez nous Séphirot Mère. C'est-à-dire que c'est la tête de la tête. Donc le fait que je vous apprenne tout ceci, c'est pour que chaque fois que vous allez lire un mot, que vous puissiez voir la philosophie derrière. Que c'est un fait de moi comme la lettre Gimel. Utilise-moi, comme c'est dit dans le Zohar. Gimel se présenta devant le maître du monde, dit crée le monde par moi. Pourquoi? Parce que sur la première lettre du mot croissance, Gamol, évolution. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit c'est quoi l'évolution? Définis-moi qui tu es. C'est quoi quelqu'un qui croit? C'est quoi quelqu'un qui évolue? Quelqu'un qui pousse? Il dit c'est composé de 2 choses. Le français ne peut pas expliquer tout ce que je vous dis. Demandez à quelqu'un qui connaît le français, je dis c'est quoi la croissance d'un individu? C'est quoi quelqu'un qui va croire? Il est incapable de t'associer 2 mots. Potentiel, dimension spirituelle. Tous sont dans la dimension du potentiel. Non, il faut avoir un potentiel si tu veux grandir. Mais il y a plein de gens qui ont des diplômes, qui ont des masters, mais qui n'arrivent pas à évoluer. Ils n'évoluent pas. Pourquoi? C'est ça qui manque. Il te dit, les 2 marchent ensemble. Si tu prends ça sans potentiel, c'est foutu. Je connais des gens qui prient, mais qui ne savent rien faire. Prier, associé à un don. Je sais chanter, j'ai un potentiel. C'est sur ça que ça puise. Ça dit quoi? Le potentiel que j'ai, c'est sur ça que la spiritualité, ça trouve un fond. C'est pas comme tu dis, Potéa et Yadera, remplis la main de tout être vivant. Ok, on remplit quelle main? Oui, nous on va donner le rein nous masser, nous connaître. C'est-à-dire que la bienveillance de Dieu, ça fait prospérer le vivant. Quelle œuvre je fais prospérer? 26 joue au piano, il convoque la dimension spirituelle, ça lui fait grandir. Mais maintenant, s'il n'y a rien ici, au niveau du potentiel, tout ce que tu construis, c'est 0. Sache faire quelque chose de ta main. Sois implacable dans un domaine de ta vie. Ne sois pas seulement dans la dimension spirituelle, de dire que tu pries tous les jours. Non. Non, ne sois pas dans ça.
Ne sois pas dans ça. Sois dans une dimension où tu associes le potentiel au dépôt spirituel. C'est ceux-là qui sont allés très loin. Comme vous avez dit, comme Gelkam, les faux coups, ils savaient d'abord faire du poisson avant d'entrer dans la spiritualité. Il y a une base qui te donne un certain niveau. Il y a d'abord une base, un potentiel qui te permet de grandir. Voilà comment je veux que vos cours soient. Je ne veux pas que vos cours soient des cours ennuyeux. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Vous faites 8 heures de cours dépôt, mais vous sortez de là sans rien. Je veux que vous soyez à la dimension, quand vous prenez les notions, n'allez pas trop loin. Trouvez un mécanisme de donner les cours de hébreu. Et là, il n'y a plus quelqu'un ici qui peut oublier la forme de la lettre guimel. Vous voyez maintenant la différence? Parce qu'avant, quand tu dis guimel, c'est quoi? Je ne sais plus à quoi ça. Mais maintenant, quand tu sais que, guimel, zayin plus un yud. Je comprends que le zayin est comme ça. Le yud est comme ça. Je connais la forme de guimel. Bet c'est quoi? Dalet plus un vav. Donc la barre d'abord, c'est le vav. La barre d'en haut, c'est un dalet. Je sais écrire maintenant le bet. Aleph, je ne réfléchis plus. Il y a la barre comme ça, il y a l'extrémité comme ça de la barre par laquelle il monte et le haut là-bas par lequel il descend. Je connais déjà le Aleph. C'est comme ça qu'on arrive à maîtriser les lettres parce que tu as fait le cours sur le Sfet Emouna et que tu sais que non, la morphologie des lettres c'est comme ça et ça a une signification. Là, je vais m'arrêter à ce niveau. Amen, amen. Quoique je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, vous avez pu comprendre, vous allez maîtriser plein de choses. J'ai beaucoup parlé, c'est bon, c'est bon, c'est bon.